Bonsoir, bonjour, peu importe où vous êtes. Bonjour classe, la classe de français 3. Cette présentation, c'est pour vous. C'est pour vous aider avec votre projet sur la nutrition et la nourriture. Alors, voici un exemple de comment faire la présentation. C'est une façon de le faire. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est pour chaque présentation que chaque personne fait, je voudrais un début, le développement et la conclusion, comme on a parlé en classe. Alors, dans ma présentation, je vais parler de la nutrition et la santé, bien entendu. On va parler de ce qui est la nutrition et la santé. On va parler de pourquoi moi-même je mange certaines choses et je ne mange pas certaines choses. On va parler de la santé la santé physique, la santé mentale et on va juste parler un peu de l'aspect spirituel, si vous voulez l'appeler comme ça. Alors, commençons-nous. Ma présentation, la nutrition et la santé. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Trop vite. Nous vivons dans un monde malade. Un monde malade. Il y a des maladies partout. Maladies physiques, comme mal à la tête, mal au ventre, des choses comme ça. Ce sont des maladies physiques. Il y a aussi des maladies mentales, comme la dépression de tout genre. La dépression, sign and symptom. Bon, j'allais dire quelque chose, mais je n'ose pas, parce que c'est une présentation pour vous, les élèves. Alors, voici les notes que j'ai fait avant de terminer. Ça m'a aidé pour faire la présentation. Ce que vous pouvez voir le titre, note pour la nutrition, présentation, raison pour prendre soin de sa santé. Raison pour éviter la dépression, pour éviter les maladies physiques, mal à la tête, mal au ventre, l'aspect mental et spirituel. D'autres conséquences, perte de concentration, manque de motivation, diminution, manque d'énergie. Diminution de la capacité de penser, diminution de l'intelligence. Alors, quoi d'autre? Sujet, nutrition et nourriture. Consommation, ça veut dire ce que je veux parler d'autre chose. On a déjà parlé. Parler de ce que je consomme, notamment des fruits, des noix, l'eau, le thé, beaucoup de choses, y compris ce que je ne mange pas. Éviter de consommer ce que j'évite de consommer aussi, etc. Ce que je consomme. Pour cette partie, on va parler de ce que je consomme et pourquoi. Je consomme le jus des fruits, je consomme le jus des légumes, je consomme les noix. Il y a une faute ici, ça ne devrait pas être là, le E. Qu'est-ce qui se passe? Noix n'a pas un E à la fin. Le T, il y a un accent ici, le T et le lait. Alors, quelques exemples là des fruits que je consomme. Je consomme la pêche parce que ça aide avec... bon, ça aide parce que ça aide mon corps parce qu'il y a ça contient beaucoup de vitamines.
de fibres alimentaires et d'antioxydants. Une portion de pêche ou de nectarine fraîche, soit l'équivalent d'un fruit moyen comble de 5% à 9% des apports quotidiens. Recommandé en fibres pour les hommes et les femmes adultes. Pour en tirer tous les bénéfices, il est préférable de les consommer avec la peau. Moi, je ne fais pas ça. Je ne mange pas avec... Ah, ça dépend. Avec la pêche, non. Oui, quelquefois, ça dépend. Alors, d'autres fruits, je mange aussi la fraise. Quelquefois, je mange la carambole. Ça, c'est plutôt en Afrique qu'aux États-Unis. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça passe trop vite. Je mange le melon. Souvent, j'utilise le melon pour faire des jus. Bon, d'ailleurs, il faut comprendre que je ne mange pas de fruits directement. Moi, personnellement, je ne mange pas des choses. Bon, depuis quelques années, je ne mange pas les choses directes. Je prends le jus ou le liquide des choses. Alors, quand je dis que je mange, ça ne veut pas dire que je consomme toute la totalité de ce que... Disons que je prends des noix. Ça veut dire que je vais mâcher les noix et je vais mettre dans la poubelle la viande ou la peau ou tout ce qui n'est pas liquide vis-à-vis ces noix-là. Comme... peu importe. Le citron, il y a beaucoup d'autres fruits qui contiennent beaucoup de vitamines, protéines. Je n'aime pas trop la pastèque parce que c'est génétiquement modifié souvent. Mais j'aime le jus de la pastèque. Désolé, excusez-moi. Avocat, j'adore les avocats, non seulement parce que ils contiennent beaucoup de protéines, mais c'est le genre de protéines qu'on trouve dans les poissons et la viande. Alors, une grande substitution pour la viande. Les poissons, ce sont les avocats. Et bon, d'ailleurs, les fruits et les légumes, d'ailleurs, ont beaucoup de protéines quand ils sont mangés sans les faire cuire. Tomates, beaucoup de protéines, notamment quand les fait cuire. Mais bon, c'est pas nécessaire de le faire cuire, mais les tomates sont une des seules choses dont, quand on les fait cuire, la protéine augmente. Parce que le reste de tout ce qui existe, quand tu les mets quand le faire chauffer, ça diminue la valeur de la protéine et vitamines. Les fruits et veggies, it says fruits et veggies rich in protein. On va tout légumes et protéines, toutes légumes et fruits contiennent protéines, mais on dit que ceux-là contiennent, excusez-moi, beaucoup plus. Épinards, tomates, concombres, chou-fleur, etc. Ah, d'autres légumes. Alors maintenant, ça devrait être clair qu'on ne parle plus des fruits, on parle des légumes. Maïs ou maïs, ça dépend d'où vous venez. Maïs, piment, brocoli, etc. Le titre, on dit Top 10 Sources of Veggie Protein. Ça veut dire que les 10 les 10 légumes pleins de protéines, qui ont beaucoup plus de protéines. Vous avez les épinards. Les épinards, 49%.
chou-fleur 40%, concombre 24%, tomate 18%, kale, je n'aime pas trop kale, c'est 45%, mushrooms, désolé, je ne sais pas, ça me vient en anglais. Des champignons, des champignons contiennent 38% de protéines, notamment quand on les prend frais. Green pepper, 22%. Beef, oh mon Dieu. Beef, la viande, contient seulement 25,8% de la protéine, de protéines. Le bœuf contient seulement 25% de protéines. Ça veut dire que même si c'est la peau d'un animal, ça ne contient pas beaucoup de protéines. Et que les épinards, les choses comme ça contiennent beaucoup plus de protéines que la peau d'un animal. Oh mon Dieu! Je ne savais pas. Je blague, hein? Je blague, mais c'est clair parce que les gens veulent croire au lieu de faire la recherche. Pas ici. Brocoli, 45% de protéines. Parsley et d'autres choses. Oh, une autre chose. Regarde la protéine dans la viande. Le chicken, le poulet, seulement 23% de protéines. Les œufs, seulement 12%. Oh mon Dieu, on nous a menti toute la vie. Noix de Grenoble, j'adore. Je viens d'en manger il y a à peu près 40 minutes. On dit que c'est bon pour le cœur. Bon, oui, et c'est riche en protéines. Maintenant, il faut que ce soit clair qu'on ne parle plus des légumes. On va parler des noix, notamment des noix que moi je consomme, j'aime consommer. J'aime consommer les noix, j'aime consommer la liquide des noix. Je ne mange pas la viande des noix. Liquide, le reste je le jette. Ah, j'adore. Alors, il y a beaucoup de noix que j'aime consommer, comme vous pouvez voir vous-même directement. Euh, alors, les noix, pourquoi je consomme le jus de... Ou plutôt, je devrais dire le lait. Pourquoi je consomme le lait des noix? Parce que vraiment, ça contient beaucoup plus que la protéine. Ça contient des vitamines B. Non, c'est vitamine B. Vitamine D, excusez-moi. Je me souviens pas si s'ils contiennent vitamine B, mais c'est très riche. Protéines complètes. Alors, on a parlé de ce que je consomme. Maintenant, on va parler de ce que je ne consomme pas et pourquoi pas. Je ne consomme pas le sel blanc. C'est pas naturel. Quand tu vas dans la nature, on ne trouve pas le sel blanc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui n'existe pas, ce qui ne vient pas de la terre, qui ne sort pas de la terre, on ne devrait pas consommer. Le sel blanc n'existe pas. Le sel blanc, c'est le sel gris ou d'autres couleurs qui ont été blanchies ou couleurs changées par les compagnies pour vous rendre malade, pour que tu payes quand tu vas à l'hôpital. C'est empoisonné. Je ne consomme pas non plus des choses qui sont cuites dans l'huile. L'huile très chaude, l'huile cuite, c'est pas naturel. Ça ne contient plus
aucune valeur nutritionnelle. Je ne consomme pas non plus le sucre parce que ce n'est pas naturel. Tu vas à la nature et tu vas trouver le sucre par terre dans une plante. Ça n'existe pas. Il y a des cannes de sucre, mais ce n'est pas dans la forme qu'on montre. Le sucre, c'est quelque chose qui est cuit à des températures très élevées. Quand tu fais cuire des choses à des températures très élevées, tu vas détruire tout ce qui est important pour ton cœur, pour ton corps. Bon, des solutions, quelles sont quelques solutions? Je consomme le sel de couleur. Ça c'est gris, ça c'est d'autres couleurs, rose si vous voulez. C'est rose. Bon. Ah, vous ne consommez pas vous ne consommez pas de sucre, est-ce que vous allez consommer? Si vous aimez, vous pouvez consommer le miel. Moi, je ne consomme pas le miel. Je ne consomme pas de miel. Mais c'est une possibilité pour ceux qui veulent continuer à manger des choses sucrées. Il y a d'autres solutions pour le sucre aussi. Il y a le sirop de maple syrup, le sirop d'agave. Alors, on est arrivé à la fin. Les meilleurs légumes pour votre santé, c'est un examen. Alors, ça c'est la présentation. Pour en terminer, c'est très important de prendre en compte que ce que vous consommez a beaucoup d'effets sur non seulement ton physique, mais aussi l'aspect mental et d'autres choses qu'on appelle l'aspect spirituel, des choses dont l'école ne veut pas en parler, dont je n'ose pas parler ici dans cette vidéo, parce que cette vidéo va être montrée à tous mes élèves. Mais si vous me connaissez, vous savez déjà ce que je veux dire. Le temps pour prendre soin de toi, c'est maintenant. Si vous aimez ignorer votre santé, vous avez le droit. Mais je vous conseille de prêter attention. Et je suis content que le livre nous donne l'occasion d'explorer ce sujet qui est grand. La capacité de penser, votre intelligence, votre sagesse, si vous voulez, a une grande connexion avec la nutrition et ta santé. Ta capacité de savoir, de lire les gens, ta capacité de savoir ce qui est après cette vie, toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'accident. Bon courage.